Le voyant anti-pollution est un signal d'alerte qui peut s'allumer sur le tableau de bord de votre voiture, provoquant souvent inquiétude et confusion. Que signifie ce voyant? Pourquoi s'allume-t-il? Quels sont les risques et, surtout, comment y remédier? Cet article vous offre une explication complète et approfondie pour tout comprendre sur ce voyant et éviter les mauvaises surprises. Qu'est-ce que le voyant anti-pollution? Le voyant anti-pollution, aussi appelé check engine ou voyant de gestion moteur, est un témoin lumineux qui s'allume pour signaler un dysfonctionnement du système de contrôle des émissions polluantes de votre véhicule. Ce système, conçu pour respecter les normes environnementales strictes, comprend plusieurs composants clés. Le catalyseur ou système de post-traitement des gaz d'échappement. Le filtre à particules, FAP, pour capturer les particules fines sur les moteurs diesel. Le système d'injection qui contrôle la combustion. Les sondes lambda, qui mesurent la quantité d'oxygène dans les gaz d'échappement. Le réservoir AdBlue, pour les moteurs diesel équipés de la technologie SCR, réduction catalytique sélective. Lorsque l'un de ces éléments rencontre un problème, le voyant s'allume. Pourquoi le voyant anti-pollution s'allume-t-il? Les raisons peuvent être multiples et variées, allant de problèmes mineurs à des dysfonctionnements graves. Voici les causes les plus fréquentes. 1. Problème de sonde lambda. La sonde lambda joue un rôle essentiel dans l'ajustement du mélange air-carburant. Si elle est défectueuse, le mélange devient déséquilibré, ce qui peut augmenter les émissions polluantes et provoquer l'allumage du voyant. 2. Dysfonctionnement du catalyseur. Le catalyseur permet de réduire les émissions de gaz toxiques. Une défaillance dans ce composant peut entraîner une augmentation des rejets polluants, déclenchant ainsi l'alerte. 3. Encrassement du filtre à particules, FAP. Le filtre à particules, conçu pour capturer les particules fines, peut s'encrasser si le véhicule ne roule pas suffisamment sur des trajets longs ou si le moteur est souvent utilisé à bas régime. Cela peut réduire les performances du moteur et activer le voyant anti-pollution. 4. Problème d'AdBlue. Sur les véhicules diesel récents équipés du système SCR, une panne ou une insuffisance d'AdBlue peut provoquer l'allumage du voyant. 5. Défaut de bougies d'allumage ou de préchauffage. Sur les moteurs essence, des bougies d'allumage usées peuvent perturber la combustion. Pour les moteurs diesel, des bougies de préchauffage défectueuses empêchent un démarrage optimal, augmentant les émissions polluantes. 6. Problème d'injection. Une défaillance des injecteurs peut entraîner une mauvaise combustion, ce qui impacte directement le système anti-pollution. 7. Utilisation de carburant de mauvaise qualité. Un carburant de mauvaise qualité peut contenir des impuretés qui encrassent rapidement le système d'échappement et déclenchent le voyant. Symptômes associés à un voyant anti-pollution allumé. Un voyant anti-pollution allumé ne vient souvent pas seul. Voici les symptômes qui peuvent l'accompagner: d'une perte de puissance ou mode dégradé, d'une consommation de carburant anormalement élevée, d'une difficulté de démarrage ou moteur qui cale, d'émission de fumées anormales, fumée noire, bleue ou blanche, et de tremblements ou à-coups lors de la conduite. Que faire lorsque le voyant anti-pollution s'allume? 1. Ne paniquez pas, si le voyant s'allume sans clignoter, il est possible de rouler encore quelques kilomètres pour atteindre un garage. En revanche, si le voyant clignote, il est impératif de s'arrêter immédiatement car cela peut indiquer un problème grave, comme un risque de surchauffe ou d'endommagement du catalyseur. 2. Diagnostic avec une valise OBD. La première étape pour résoudre le problème est de connecter votre véhicule à une valise de diagnostic OBD, On-Board Diagnostic. Ce dispositif permet d'identifier précisément l'origine de la panne en lisant les codes d'erreur stockés dans le calculateur moteur. 3. Consultez un professionnel. Même si certains problèmes mineurs peuvent être réglés par vous-même, comme remplir le réservoir AdBlue, il est souvent préférable de consulter un mécanicien qualifié pour éviter d'aggraver la situation. Prévention. Comment éviter l'allumage du voyant anti-pollution? Entretenez régulièrement votre véhicule, changez les filtres à air et à carburant selon les recommandations du constructeur et nettoyez régulièrement le FAP en roulant sur de longues distances à haut régime, autour de 2500 à 3000 tours minute. Utilisez un carburant de qualité. Un carburant premium peut contenir des additifs qui aident à nettoyer le moteur et à maintenir le système anti-pollution en bon état. Vérifiez votre AdBlue. Pour les véhicules diesel modernes, assurez-vous que le réservoir d'AdBlue est toujours rempli. Un niveau trop bas peut empêcher le démarrage du véhicule. Faites attention à votre style de conduite, les trajets courts ou les vitesses basses constantes favorisent l'encrassement du moteur et des filtres.
Alternez avec des trajets sur autoroute pour maintenir le système propre. Surveillez les petits signes, une légère perte de puissance ou une fumée inhabituelle peut être un signe avant-coureur. Ne tardez pas à faire vérifier votre véhicule. Coût de réparation potentiel. Le coût de réparation dépendra de la cause exacte, le nettoyage du FAP, entre 150 et 500 €. Le remplacement du FAP, jusqu'à 2000 €. La réparation du catalyseur, 8 cents à 2500 €. La sonde lambda, 100 à 300 €. Les injecteurs, entre 2 cents et 1500 € selon le modèle. Le voyant antipollution est bien plus qu'un simple témoin lumineux. Il reflète l'état de santé de votre moteur et de votre système antipollution. Ignorer ce voyant peut non seulement entraîner des réparations coûteuses, mais aussi augmenter les émissions polluantes, ce qui est préjudiciable pour l'environnement et peut entraîner un refus lors du contrôle technique. Soyez vigilant, entretenez votre véhicule régulièrement et consultez un professionnel dès que ce voyant s'allume. En adoptant les bonnes pratiques, vous prolongerez la durée de vie de votre voiture tout en respectant les normes environnementales.